Bienvenue dans Le Chemin en vrai, le podcast où l'on partage le vrai chemin de la vie avec ses réussites, ses épreuves, ses doutes et ses victoires. Ici, on parle de business, mais pas que. On parle aussi de bien-être, de santé, d'amour, de tout ce dont vous avez besoin pour être guidé dans votre parcours entrepreneurial et dans vos projets. Ce podcast est là pour vous aider à vous lancer si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à tenir le coup pour vraiment changer votre vie. Je suis Elodie Lem, consultante business et fondatrice de Beyond Business Global. Issue d'une famille d'entrepreneurs, j'ai tracé mon propre chemin, lancé des business et me suis expatriée dans 3 pays. Mais en 2023, j'ai tout perdu en m'associant aux mauvaises personnes. Aujourd'hui, j'ai tout reconstruit et j'accompagne les personnes ambitieuses à transformer leur vie et leur business, tout comme j'ai pu le faire ces 2 dernières années. Alors si vous êtes prêts à relever le défi, bienvenue dans Le Chemin en vrai. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de connaissance de soi. Se connaître avant d'agir parce que c'est la base d'un business durable. On parle beaucoup de stratégie, de marketing, de vente, de trouver des clients. Mais en réalité, la base de tout, c'est déjà de se connaître soi et surtout de savoir ce qu'on veut vraiment euh, lancer comme business? Quelle idée? Comment être sûr que son idée c'est la bonne? Comment être sûr que ce qu'on a choisi comme activité c'est vraiment fait pour nous, qu'on va pas s'en lasser? Il y a des fois on se pose beaucoup de questions au démarrage et donc du coup le fait de partir sur de bonnes bases et avec une assurance et une confiance dans ce qu'on fait et ce qu'on propose nous retire du poids sur les épaules et nous permet de mieux avancer par la suite. Donc, vous l'avez bien vu sur cet épisode, je ne suis pas seule. Je suis avec Serena Cécine. Alors, est-ce que je le dis à l'anglaise ou à la française? Bitilingum en français. C'est parfait. Super. Comment tu vas, Serena? Bah, écoute, ça va chaudement, comme tu le sais, je suis de La Réunion, donc il fait relativement chaud, mais sinon ça va. Ouais. Il fait quelle température là pour vendre un petit peu de rêve à nos auditeurs, auditrices? Alors, je pourrais pas te le dire, précisément, mais je pense qu'on commence à toucher les 30-31 degrés, ouais. Ah, top. Et à Dubaï, on commence à descendre à 25-30 degrés. Donc, du coup, c'est parfait. Bah, Serena, dans un premier temps, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, donc alors, Serena Cécile Waithinagom, ça fait maintenant 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, moi, j'ai 2 entités. La première, elle s'appelle, Allium. Donc, Allium, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est coaching, formation, consultante managériale pour tout ce qui est bien-être au travail et cetera. Mais avec l'approche qu'on appelle des intelligences multiples, qu'on va sûrement en parler un peu plus ce soir et une autre entité qui s'appelle Usplay Studio, où là, on est vraiment créateur d'expériences immersives et interactifs pour créer, du coup, de l'émotion et des expériences au travers notamment, par exemple, du jeu. Voilà. OK, super. Et ça aussi, je pense qu'on va en parler parce que c'est ultra intéressant. Alors, aujourd'hui, sur cet épisode, on va vraiment axer sur la partie connaissance de soi, intelligence multiple. Et effectivement, pour avoir pu faire le test moi-même avec toi, j'ai vu, enfin, on va dire que je connaissais déjà pas mal de choses sur moi, mais en fait, ça a permis de mettre des mots et d'expliquer. Et je me suis dit, mais oui, ok, je comprends maintenant. Et ça m'a permis aussi de bien confirmer que, en fait, ce que je fais, c'est vraiment ce qui me correspond et qu'aujourd'hui, j'ai la chance de faire vraiment quelque chose qui rentre à 100% dans ma nature, entre guillemets, et qui correspond aux intelligences multiples. Alors, dans un premier temps, est-ce que déjà on peut parler de la connaissance de soi dans le business ou même reconversion professionnelle ou autre? euh, Quel est l'impact, entre guillemets, ou les conséquences de ne pas se connaître? En fait, il y a vraiment deux questions. C'est-à-dire que euh, se connaître, pourquoi? Ça sert à quoi? Et quelles sont les conséquences positives ou négatives de se connaître ou pas se connaître? Bien sûr. Après, je pense que tout le monde le ressent aujourd'hui que l'entrepreneuriat, ce n'est plus une affaire de business tout simplement, ou en tout cas de business plan bien cadré et cetera. Ça devient de plus en plus une aventure humaine et comme on dit souvent, le business, c'est un marathon. Donc il est préférable déjà dans un premier temps, de se connaître soi, de savoir quelles sont ses forces, quels sont ses talents
pour pouvoir du coup, continuer en fait cette aventure, entrepreneuriale, ben, dans de bonnes conditions. Donc et après il faut savoir aussi, bah, que chaque entrepreneur il est unique. Chacun a ses valeurs, chacun a ses émotions, chacun a sa vision, chacun en fait, combine aussi ses intelligences et ses natures de façon différente, qui fait qu'on va pas vivre l'entrepreneuriat de la même manière. Il y a des personnes qui vont avoir, ben, les raisons pour laquelle ils vont entreprendre, c'est pour défendre une cause. Il y en a que c'est par opportunité, il y en a, c'est vraiment, parce qu'il reprend le business des parents ou ce genre de choses et cetera et l'enjeu, en fait, là-dedans, quand on apprend à se connaître, c'est vraiment de pouvoir construire un projet qui est aligné déjà avec nous-mêmes et aussi avec, bah, nos valeurs et l'impact qu'on veut apporter au monde. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, l'entrepreneuriat, généralement, quand les gens veulent entreprendre, il y a quand même une grosse part de recherche de reconnaissance. Après, à quel niveau et jusqu'à quelle échelle on veut cette reconnaissance, ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à soi. Donc, donner du sens à ce qu'on entreprend va nous permettre déjà dans un premier temps, bah, de savoir où on va, de savoir comment on veut le faire et aussi de s'entourer des personnes qui partagent cette même vision et ces mêmes valeurs. Parce que, bah, comme on le dit, hein, on n'est que le résultat des 5 personnes qui nous entourent. Donc il vaut mieux savoir déjà, bah, dans un premier temps qui on est pour s'entourer des bonnes personnes aussi par la suite. Est-ce que tu as bien répondu à la question? Oui. Non, mais je te rejoins complètement. Dans le sens où effectivement, j'en parlais dans un épisode précédent, l'entourage. C'est-à-dire que faut pas partir dans le business, en ayant peur d'avoir les mauvaises personnes autour de soi. Parce que des gens dans la vie, on va en rencontrer tout le temps, que ce soit des personnes bien, des personnes mauvaises. Le problème, c'est que si on ferme la porte aux mauvaises personnes, on ferme aussi la porte aux bonnes personnes et aux opportunités. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'entourer des bonnes personnes pour nous? Parce que peut-être qu'une bonne personne pour moi ne sera pas pour toi ou vice versa. Bah, effectivement, là vient l'importance, comme tu disais, de se connaître, de connaître ses valeurs, pourquoi on fait ça, ce qu'on est prêt à accepter ou pas aussi, et ce qui fait partie, il me semble, de ton accompagnement, tu en parleras tout à l'heure. Mais le fait de savoir ses limites, savoir pourquoi on est fait, quels sont nos points forts, nos points un peu plus faibles, entre guillemets, nos forces et nos faiblesses, nous permet de savoir bah, par où on peut se faire avoir, entre guillemets, mais aussi ce qu'on peut apporter aux autres et ce qu'on peut rechercher chez quelqu'un d'autre pour trouver des partenariats gagnant-gagnant. Donc effectivement, dans le business, je dirais, c'est ultra indispensable. Et en termes de marketing aussi, bah, quand on sait ce qui est fait pour nous, qu'on arrive à mettre des mots sur nos forces, bah pour se vendre après derrière. Alors, finger in the nose en English, en anglais, je viens de dire, mais du coup, c'est beaucoup plus simple, ouais. C'est sûr et après j'ai bien envie même d'aller plus loin. Il faut se dire que, déjà dans cette aventure entrepreneuriale, tu peux très bien être, entouré des bonnes personnes à un instant T. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, à cet instant, ce sont ces personnes-là qui ont besoin, d'être présentes pour pouvoir te nourrir ou te challenger. Toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie vont t'apporter de quelque chose d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit positif ou négatif. Mais dans tous les cas, en fait, elle va t'aider à te réajuster et à un moment, avec toutes ces expériences, avec ces échanges, avec, bah, ce que toi tu vas vivre, comment tu vas grandir, les routes que tu vas prendre et cetera, il y a de fortes probabilités que tu vas te séparer aussi de ces personnes et parfois, en fait, tu vas passer, c'est ce qu'on appelle notamment, bah, du passage de l'identité A à une identité B et c'est là que souvent, il y a des personnes qui peuvent se perdre. Surtout quand vous êtes les premiers ou les premières personnes à être entrepreneurs, notamment dans la famille. La famille, ce que je dis souvent, en fait, la famille, c'est vraiment, le 1er pire ennemi entre guillemets ou comme je dis dans le jargon du gaming, c'est votre dernier boss, clairement. Pourquoi? Parce que, ben, pendant des années, vous avez construit une identité autour, de cette famille en prenant en compte, du coup, les codes familiaux, et aussi, en fait, bah, leur vision, leurs valeurs, ce qui faisait que vous faisiez partie de ce groupe. Mais si vous commencez à avoir des codes complètement différentes, bah, de cette famille, eux, ils auront peut-être la sensation que vous êtes en train de changer et c'est là qu'on peut entendre, des phrases comme, «Tu as changé, tu n'es plus la même, tu n'es plus présent pour moi», ce genre de choses et cetera et cetera et c'est dans cette phase, de j'ai envie de dire, bah, de foi et de deuil, que les gens peuvent rester bloqués pendant des années entre qui je suis avec l'entourage que j'ai connu auparavant et qui j'ai envie de devenir. Et c'est là, en fait, que si on prend pas le temps de savoir ce qui est important pour nous,
Qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui fait sens? Quelle est la vision que j'ai? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Comment je vois ma vie de demain et cetera, qu'on peut rester bloqué pendant des années pendant cette phase et ne pas pouvoir passer à l'action. C'est ultra intéressant ce que tu viens de dire. Et effectivement, si la famille te dit oui, t'as changé, t'es pas comme ça, en fait, quand t'as fait ton test des intelligences multiples et que tu sais comment tu fonctionnes, tu peux dire bah en fait non, c'est parce que ça c'est important pour moi. Et du coup, il y a ce profil ou cette partie de moi qui ressort parce que justement, ça c'est important, donc ça m'a fait évoluer maintenant que je me penche dessus. Mais en réalité, j'étais toujours comme ça, sauf qu'avant ça ressortait comme ça dans ma vie et qu'aujourd'hui, ça ressort comme ça. Ouais, complètement. J'ai pas pensé à cet exemple-là, mais merci du coup de le mettre en avant, parce que je pense qu'on aura des auditeurs ou des auditrices qui vont peut-être se sentir concernés ou se reconnaître par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est déjà les intelligences multiples? Comment on fait pour se connaître? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Bien sûr. Donc en fait, les intelligences multiples, c'est une théorie qui a été développée déjà dans une première approche pardon, par Howard Gardner dans les années 1983 et qui a été repris un peu plus tard en 1993 par lui-même. Donc Howard Gardner, c'est un professeur de Harvard, hein. Donc il expliquait déjà dans un premier temps que on avait plusieurs formes d'intelligence et non pas tout simplement la logique et la linguistique qu'on retrouve notamment dans le système scolaire. Et cette approche a été, développée par la suite par Stephen Rodolphe où lui, au-delà des intelligences, il a mis aussi en place et en avant ce qu'on appelle les natures multiples, qui fait beaucoup plus en lien par rapport aux personnalités. Et quand en fait, et il faut savoir aussi que Stephen Rodolphe, il n'a pas développé que enfin, il a mis en avant qu'il n'y a pas que 8 formes d'intelligence, mais il y en a 10. Et du coup, Steven a montré et a développé l'approche de ce qu'on appelle les MN tests pour pouvoir en fait, se matcher donc les différentes intelligences et les différentes natures. Donc il va te permettre d'avoir d'une analyse bien concrète et surtout un visuel vraiment concret, de des différentes intelligences. Et à partir de là, en fait, on a pu constater que, bah, tous les êtres humains sont vraiment des profils uniques. Au travers de ça, il peut y avoir des billions de possibilités, en fait, de résultats qui en ressortent de ça et ça nous permet et surtout, bah, de comprendre qu'on a vraiment une combinaison unique et c'est ainsi que notre empreinte cognitive, enfin, en tout cas, notre empreinte au niveau du cerveau va avoir un impact sur comment on va entreprendre et comment on va aussi interagir avec le monde en général. OK, ultra intéressant. Et alors, comment ça se passe? Comment on fait pour découvrir ces intelligences ou, ouais, comment on fait tout simplement pour découvrir ces intelligences? Alors, faut faire appel à une praticienne, ou un praticien en intelligence multiple, où là, vraiment, nous, on est spécialisés, donc on est formés à cette approche. Comment ça se passe généralement? C'est qu'on va avoir 2 tests, un petit peu comme on appelle des tests de personnalité qui durent à peu près 30 minutes, qui va se faire en ligne. Puis on va avoir, en fait, un accompagnement d'à peu près 2 heures temps ensemble, où nous, en fait, on va vraiment être là pour, vous coacher, pour confirmer au niveau des choix. Ce que je dis souvent et ce que je dis à tous mes clients de toute façon, c'est vous qui avez toujours la dernière, le dernier mot parce que il faut que vous puissiez ressentir et valider à l'intérieur de l'échelle que vous allez donner à ces différentes intelligences, OK? Ce qu'on dit souvent, en fait, dans l'approche des intelligences multiples, on les compare à des tigres. On dit que vous avez des petits, moyens et gros tigres. On veut éviter trop de donner des notations, même si ça nous permet d'avoir une certaine mesure, mais on évite cette a ce on va dire ce jargon parce que les gens ont tendance à tout de suite à se dire: «Ah on est en train de m'évaluer», alors que c'est pas du tout le cas. Cependant, on reprend du coup, comme je vous expliquais, les petits, moyens et gros tigres et en fait ces tigres, il faut les nourrir, d'accord? Donc ces différentes intelligences, il faut les nourrir et on peut les nourrir au travers, de tâches, d'actions et cetera et Mmh. cela te permet à partir de là déjà quand on fait l'analyse, de savoir, quelles sont les plus grosses intelligences c'est toi chez toi. Donc je te donne un exemple, par exemple, si demain on se rend compte que tu as une intelligence musicale très forte, ça veut dire qu'elle prend de la place dans ta vie, OK? Et ça veut dire que cette intelligence va souvent te solliciter pour que tu puisses la nourrir. C'est pour ça que parfois tu peux voir des gens, qui vivent de la musique, qui ont
tout le temps besoin d'avoir de la musique, qui sont très bons aussi par rapport à tout ce qui est en lien à la musique, et cetera, et cetera. Donc ça, La c'est vraiment en lien aux concentration. la Ouais. concentration, et cetera. Il y a des Ouais. personnes qui vont te dire, bah, elles rêvent de musique. C'est vraiment, en fait, ancré au cerveau, l'oreille musicale, ce genre de choses, et cetera. Et c'est là, en fait, que tu vois, ça peut mixer, que les natures, donc ta personnalité, va se mixer à cette intelligence. Si, par exemple, tu as une personne qui est créative, qui a une nature créative très forte et une autre qui a une nature animatrice très forte, beh, il y en a un, même s'ils ont toutes les 2 l'intelligence musicale qui sont fortes, il y en a un qui va être beaucoup plus joyeux et beaucoup plus qui aura beaucoup plus de facilité à écrire des nouvelles chansons et l'autre qui va aura beaucoup plus de facilité à prendre le micro et à chanter devant un public. Tu vois? Mmh. Les On fait appel à la même intelligence, mais comment on va la matérialiser, ça va avoir un impact selon les natures et bien sûr les autres intelligences aussi qui peuvent s'en mêler dans tout ça. Exactement. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, effectivement, moi, par exemple, qui est pas une nature animatrice qui est très poussée, et quand tu m'as posé la question, je me suis dit: «Ouais, c'est bon, j'ai une nature. Pour moi, dans ma tête, j'étais persuadée d'avoir une nature animatrice. Pourquoi? Parce que je suis déjà montée sur scène, j'ai animé des conférences devant 300 personnes, j'ai fait du chant, j'ai fait de la musique, j'ai cette «facilité» entre guillemets à aller sur scène. Et effectivement, quand j'ai fait le test du coup avec Serena, je me suis rendu compte que les fois où je suis montée sur scène, c'est dans 2 contextes différents. Soit pour de la musique et de la danse et effectivement, j'ai cette intelligence musicale, qui est poussée, ou pour le business et en business, j'ai cette intelligence qui est très poussée et donc en fait, je me suis rendu compte que tu me mets sur scène pour dire, je sais pas, un poème ou quelque chose, mute, incapable. Alors que pourtant, je pensais avoir cette nature animatrice, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que on a des natures qui peuvent ressortir aussi en fonction du contexte. C'est-à-dire que vu que pour moi, le business, c'est important, tu mets un micro pour parler business, je vais oublier que je suis sur scène devant 3 personnes et je vais le faire tellement naturellement. Par contre, tu me donnes un micro et tu me dis devant 10 personnes, va lire un poème. Moi qui est linguistique zéro ou très peu, bah du coup je vais pas pouvoir. Et en fait c'est là que ça devient ultra intéressant, c'est parce que du coup même dans des nouvelles opportunités, je vais être capable maintenant d'expliquer si oui ou non je suis capable de faire ça, ou alors si on me propose une opportunité où je dis bah là non, comme ça va pas passer, vu que je connais mes intelligences, en fait je vais être capable de dire bah si on rajoute ça, là c'est bon, je peux le faire. Exactement. En fait, il faut se dire que les natures, c'est un petit peu ta source d'énergie. C'est ça qui va te Mhm. dire si tu faire et cetera ou quoi que ce soit. Si déjà tu sens que ça te demande un petit effort de le faire alors qu'il y a certaines choses, c'est beaucoup plus naturel, ça te donne déjà une petite idée de où est-ce que ça en est au niveau de on va dire de, bah, voilà, de ta source, OK? Et après les intelligences, c'est comment elle va se matérialiser. Là, comme tu disais auparavant par rapport, bah, oui, si je prends un micro pour, lire un poème, j'aurais beaucoup plus de mal parce qu'on va faire beaucoup plus appel à tout ce qui est intelligence linguistique et c'est peut-être pas, en fait, là où tu es, le plus, heureuse, de matérialiser notamment, bah, ta nature animatrice. Par contre, quand c'est oui, c'est business, là, tout de suite, OK, je peux prendre le micro et cetera et cetera. Il y a autre chose aussi qui se cache en fait derrière cet effet, c'est ce qu'on appelle, comme je t'avais expliqué, l'effet Michael Jordan. Il a été démontré par la science que Michael Jordan, il était tellement bon dans ce qu'il faisait que dès qu'il se mettait sur le terrain, on voyait les facultés de ses équipiers qui montaient naturellement. Donc tu peux être tellement bonne en fait, ton intelligence peut être tellement forte dans l'entrepreneuriat que quand tu sais que tu as besoin de solliciter d'autres intelligences et d'autres natures pour répondre à ton objectif d'entrepreneuriat, tout d'un coup, ces mêmes intelligences qui peuvent être modérées vont pouf, se gonfler pour pouvoir répondre à ton objectif premier qui est, bah, ta nature entrepreneuriale. Complètement. Et à partir de quel âge on peut le faire? Parce que là, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. J'ai beaucoup de clientes qui sont mamans. Et du coup, je me dis, peut-être que si vous êtes maman, donc là, on sort un petit peu du contexte entrepreneurial, vous allez vous dire, ah, mais mon fils, il n'arrive pas à apprendre ça, ou à l'école, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux faire? Du coup, est-ce que c'est un test qu'on peut faire à n'importe quel âge, ou est-ce qu'il y a une limite? Alors on préconise quand même, que les personnes puissent avoir minimum 14 ans
parce qu'on se dit que c'est un peu l'âge où ils peuvent avoir, qu'ils commencent à avoir un peu conscience des choses et cetera. Donc on dit 14-15 ans, 15 donc 15-16. On l'utilise beaucoup vraiment pour orienter, les jeunes notamment par rapport à ça et les aider à conscientiser du coup où se trouve leur talent naturel. Cependant, heu, il faut pas non plus se dire que les plus jeunes, on ne le voit pas parce que quand on est enfant, j'ai envie de vous dire que l'intelligence est encore plus brute. C'est l'essence même parce que elle a pas les enfants n'ont pas en fait, encore les codes de la société, politiquement correct, ce genre de choses qui nous limitent en fait en tant qu'adultes et que parfois c'est pour ça qu'on se rend pas compte. Donc quand on observe ces enfants et qu'on leur laisse s'exprimer, il y a tout de suite en fait leur, intelligence et leur nature qui parlent. Je donne un exemple concret. Bah, vous pouvez voir par exemple celui qui peut être, silencieux ou qui est tout le temps dans sa bulle ou quoi que ce soit, souvent ça peut être signe qu'il a une intelligence personnelle qui peut être très forte. Donc l'intrapersonnel, ce sont les personnes en fait qui ont cette capacité et qui ont besoin de lire en soi et surtout qui ont besoin de se retrouver seuls. À l'inverse, si on a le petit qui est en train de sauter, de monter sur les arbres et cetera, généralement ça veut dire qu'il a une intelligence corporelle brute qui est en lien du coup à l'utilisation du corps qui est très élevée. Donc si, déjà on observe et surtout qu'on les laisse s'exprimer, il y a déjà des petits signes, qui apparaissent. Et peut-être aussi que de le faire sur soi nous permet après de mieux comprendre. Par exemple, si j'avais des enfants, moi j'ai toujours pensé que les langues, c'était quelque chose dans lesquelles j'étais forte naturellement. Ma mère m'a toujours dit, t'es quelqu'un de linguistique, les langues, t'es faite pour ça. Et quand on a fait le test, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout linguistique. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que j'arrive à parler plusieurs langues sans être linguistique? Et en fait, j'ai compris du coup qu'il y avait un intérêt derrière. J'ai appris l'anglais pour voyager. J'ai ce côté aventurière qui est très poussé. Et donc, cet amour pour l'aventure et le voyage m'a fait apprendre l'anglais ultra facilement. Et là, j'apprends l'arabe. Quelle est la motivation derrière l'arabe? C'est le business. Et donc, vu que j'ai le côté entrepreneuriat très poussé, bah, en fait, le business me fait apprendre cette langue que j'aurais jamais appris autrement sinon. Donc, peut-être que si on est maman, de fait de le faire soi-même, maintenant, le jour où je vais avoir des enfants, si je vois que mon fils ou ma fille, ils ont des difficultés dans un domaine, je vais dire, ah, bon, bah, je vais essayer de trouver le centre d'intérêt pour orienter mon discours vers ça, pour peut-être l'aider à mieux apprendre. Après pour toi, Élodie, si je m'en souviens bien, tu as aussi une intelligence logique qui est très, très, très forte et malgré Ouais. tout les langues, quand tu apprends une langue, c'est aussi décoder le langage. Donc en effet, la ça ta logique permet aussi un apprentissage beaucoup plus rapide. Il faut se dire que de toute façon, quand tu es dans une tâche ou dans l'acquisition de nouvelles compétences, ça fait appel obligatoirement à plusieurs intelligences et à plusieurs natures. Il y a toujours une qui va être prédominante, mais c'est aussi un mix de plusieurs natures et intelligences qui va permettre de répondre en fait à cette tâche. Donc parfois, il suffit que tu en as une qui est vraiment forte, ça va aider du coup les autres à pouvoir répondre, à cette tâche du coup à ce moment T. Top. Ouais, effectivement. Donc voilà, on vous a donné du coup plusieurs exemples bah, dans le concret en fait, aussi bien avec des enfants, aussi bien dans le business. Donc effectivement, vous voyez, je pense à partir de maintenant en quoi ça peut impacter effectivement dans le quotidien. Maintenant, la question, ça serait plus bon bah ok, super, je sais ce que je veux faire, je me connais. Maintenant, comment je fais un business? Comment je transforme cette idée en business? Dans l'entrepreneuriat, c'est quand même essentiel de savoir déjà dans un premier temps, ces types d'intelligence et de nature parce que l'entrepreneur, lui, il est amené à prendre des décisions, à communiquer, à créer, à innover, à s'adapter continuellement. Connaître déjà ses intelligences dominantes, ça nous aide aussi à trouver son style de leadership naturel, de connaître du coup ses zones de génie aussi. Donc, ce qui va te demander le moins d'efforts pour toi et qui va du coup créer le plus d'impact parce que ça va te permettre d'atteindre ton niveau de flow, ok. Ça va te permettre aussi de t'entourer de personnes complémentaires ou sur les tâches en fait qui te demandent un peu plus d'efforts et qui te donnent moins envie. Ça va permettre de gérer ton énergie et tes priorités.
et surtout, en fait, ça va te permettre aussi de créer une stratégie de croissance cohérente avec ta nature. Parce qu'il faut se dire une chose, tes tigres, qu'ils soient petits, moyens ou gros, comme je t'ai expliqué, il faut les nourrir. Par contre, si tu les nourris trop, qu'ils soient petits ou gros, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu peux atteindre le burn-out, OK? C'est comme si je te dis, même si tu adores en fait je sais pas moi, le poulet, je te donne du poulet le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le Matin, samedi. midi, 4 heures, soir, Ouais. Qu'est-ce qui va se comment passer? relâche le poulet? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais t'amener du poulet le dimanche? Tu vas me dire: «Mais non, en fait, j'adore le poulet, il y a pas de souci, mais à un moment, en fait, j'en peux plus». OK? Et c'est Ouais, ça, en fait, qui amène sur, l'effet du burn-out. Et à l'inverse, imaginons que toi, tu aimes le poulet et que je te dis: «Bah, en fait, non, tu auras du poulet que le lundi et le mardi et merci, ciao». Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire: «Mais en fait, non, moi, j'ai besoin de plus de poulet, en fait». Et c'est ça, en fait, qui peut créer aussi le désengagement et la démotivation si jamais en fait ton tigre, il n'est pas assez nourri. Et parfois, ben, dans le cadre du travail et ce que j'explique aussi, c'est que parfois on n'a pas conscience de ces intelligences parce qu'on n'a pas eu l'environnement adéquat qui le permet de se matérialiser. Et on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose, bah, qui manque de sens pour nous, mais souvent c'est parce que, bah, on ne s'est pas rendu compte ou en tout cas on n'a pas conscientisé, les choses qui peuvent permettre de nous nourrir. Les intelligences et les natures multiples sont avant tout en fait un outil d'alignement humain, avant d'être, dans la partie entrepreneuriale, RH, et cetera et cetera. Donc ouais. si par exemple, tu as une intelligence musicale très forte et que tu es secrétaire, dans un bureau, très voilà, très cadré, bah, si tu prends pas le temps de nourrir en fait, ton tigre, à un moment, tu vas sentir, un stress, une gêne ou quoi que ce soit et cetera et cetera. Et ça aussi, ça permet de mieux comprendre, bah, ton entourage, de mieux apprécier aussi la communication et souvent, on utilise, tu sais, dans les couples, quand vous avez, par exemple, votre conjoint qui a, une intelligence interpersonnelle, donc c'est-à-dire, être en contact avec les gens et que toi, tu as une intrapersonnelle, donc le besoin d'être seul très forte, bah, le week-end, au lieu d'être tu es toujours avec tes amis et l'autre qui dit: «Mais toi, tu veux jamais sortir de la maison», c'est beaucoup mieux de dire: «J'ai besoin de nourrir mon intelligence interpersonnelle, donc je vais voir des amis et moi j'ai besoin de nourrir mon intelligence intrapersonnelle, donc je reste chez moi». Et ça va vous éviter des discussions difficiles. Léa? Et du coup, tu parlais aussi de effectivement, quand on nourrit trop, ce qui est fait pour nous, donc dans l'extrême inverse, on peut atteindre le burn-out. Est-ce que tu peux expliquer ce mécanisme? Qu'est-ce qui fait que quand on fait quelque chose qu'on aime trop, bah, il y a un moment, alors tu as expliqué avec l'exemple du poulet, il y a un moment, tu es saturé, tu en peux plus parce que tu as trop mangé. Dans le business, dans le quotidien, dans le travail, comment ça se passe? Bien sûr, souvent en fait et je mets vraiment l'accent, sur cette nature, qui est très, très, très présente, chez les femmes, c'est la nature serviable. Donc la nature OK. serviable, ce sont des personnes qui aiment aider, qui aiment, voilà, c'est l'ami qu'on appelle pour, quand on a un déménagement. C'est souvent en fait les personnes qui arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire pour aider la personne pour pouvoir reprendre. Cette nature, c'est vraiment la plus, j'ai envie de dire, tendancieuse et qu'il faut faire le plus attention parce que en plus la société avec les femmes nous ont fait comprendre à un moment que si on n'était pas au service de quelque chose ou de quelqu'un, c'était mal vu. OK? Donc du coup, on a tendance à être, voilà, serviable tout au long de sa vie et cetera. Mais à un moment, en fait, bah, on en a marre. On en a marre de vouloir aider et la société amène que on culpabilise de ne vouloir arrêter d'aider. Mais si on continue, ça c'est vraiment des premiers signes. Si on continue à pousser cette intelligence, c'est là qu'à un moment, en fait, vous pouvez avoir complètement un rejet total de cela, alors que c'est pas votre nature, mais que du coup, il va y avoir un rejet total. Votre intelligence peut passer, bah, de forte à modérée, parce que c'est pas une fois qu'on l'a fait, je veux dire, c'est les intelligences peuvent toujours se modeler par rapport, en fait, aux impacts qu'il y a dans la vie et cetera, hein. C'est pas quelque chose, c'est une photographie, vous êtes une case et c'est à vie. Non. Donc si vous êtes là-dessus, ben, du jour au lendemain, en effet, il peut y avoir un basculement en disant: «Ben, moi, je ne veux plus aider qui que ce soit» et tout d'un coup, dans la perception des gens, vous passerez peut-être pour la méchante. Alors que il aurait peut-être juste fallu un moment de dire: «Bah, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Laisse-moi en fait, ben, voilà, Me souffler et ressourcer. quand je serai Ouais. me ressourcer et quand je serai OK, je reviendrai».
Je donne un autre exemple aussi qui est très concret. J'avais une cliente qui avait, une nature organisatrice très forte. Elle travaillait dans des grands groupes, dans tout ce qui était, voilà, comptabilité et cetera. Donc elle passait son temps à faire ça, de l'administration, de l'organisation et cetera. Et puis un jour, burn-out, et elle a été incapable de refaire les petites tâches organisationnelles communes, hein, qu'elle avait l'habitude de faire. Elle me disait: «Serena, dès que je le fais, je sens que mon cerveau il s'arrête. Il il veut plus. C'est comme si elle avait perdu cette capacité. Mais c'est parce qu'en fait, elle avait trop nourri et du coup, il y a un rejet total du cerveau par rapport à ce type de tâche. Intéressant. Ouais, 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 complètement. Comme tu disais, en fait, ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire que oui, connaître ses points forts, c'est bien parce qu'on peut les mettre en avant, mais c'est comme tout. Il y a un moment, il faut pas trop tirer sur la corde, non plus. Et c'est là l'importance de se connaître, effectivement, pour pouvoir mettre ses limites. Ouais, ultra C'est intéressant. c'est ça, et en fait, déjà, bah, quand tu sens que ça, toi, ça te demande un petit effort, juste le fait tu peux. Alors, il faut se dire que les intelligences et les natures, ça ne veut pas dire que vous allez être bon ou pas bon dans un domaine, hein. Il y a des personnes qui peuvent avoir eu, je sais pas, par exemple, le sport, une intelligence corporelle plus forte que l'autre, mais pourtant dans la technicité, comme il y en a un qui est beaucoup plus discipliné, il va être meilleur sur la partie technique que celui qui a ce talent naturel, on va dire, à le faire. OK? C'est surtout, en fait, sur la partie, il faut se dire, sur la partie énergétique. Est-ce que c'est quelque chose qui me demande un effort de le faire? Ça, on le sent à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à soi, et on le saura. Si quelqu'un vous demande demain, «Est-ce que tu peux me faire la rédaction, ou bien, voilà, me faire le dernier résumé de quoi que ce soit?» Tu peux le faire, tu peux avoir les compétences, mais si tu sens que ouais, OK. Bah, ça, déjà, ça te montre que tu n'es pas spécialement enthousiaste à le faire. Ça veut dire qu'il y a une de tes intelligences, et sûrement, en fait, la linguistique, qui signifie qu'elle est un petit peu plus modérée. Donc le fait de pouvoir replacer les choses, et surtout dans le contexte entrepreneurial, ou même si on fait partie d'une entreprise, comparer, ces différentes intelligences et natures dans une équipe, c'est comme si tu développes, en fait, un orchestre intérieur. Certains auront une intelligence musicale beaucoup plus dominante, donc ils vont plus sentir les différentes fluctuations et les rythmes du marché. Il y en a qui vont avoir une intelligence interpersonnelle très forte, donc ils vont avoir des facilités, en fait, en termes, de prise de contact avec des gens, le côté commercial, de créer des réseaux puissants et cetera. Ceux qui sont un peu, ben, naturalistes et cetera, ben, ils vont être sûrement sensibles aux questions de l'environnement et cetera et cetera. Quand tu es entrepreneur, le fait de se connaître soi, ben ça va te permettre de savoir, ben, qui tu as besoin de t'entourer et de diriger ton propre orchestre pour devenir, ben, maître de ton flot. Mmh, exactement. Et après, effectivement, en fait, ça, c'est une étape indispensable, comme tu disais. Et une fois que tu deviens maître de ton flow, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple de s'organiser au quotidien. Par exemple, moi, avec le programme Nouveau Départ, qui est bien structuré en 4 étapes, on reconnaît l'organisation et la structuration. C'est-à-dire que j'encourage mes clientes à faire ce test aussi, parce que quand on arrive à l'étape 2, l'étape de structuration et d'organisation, bah, en fait, tout devient beaucoup plus simple et beaucoup plus logique et beaucoup plus fluide. Même question que j'ai énormément de mes clientes, c'est Elodie pour la gestion du temps et l'organisation. Comment je m'organise? Comment je fais? Et ben, en fait, pour les personnes qui ont fait ces tests d'intelligence multiple ou qui se connaissent, qui savent exactement ce qui est bien pour elles, et ben, il y a des choses qu'on arrive à mêler ensemble ou améliorer la productivité. Pourquoi? Parce que du coup, on sait ce qui motive derrière, on sait, enfin, alors plus que ce qui motive, on sait ce qui donne de l'énergie. Donc, il y a des tâches, surtout en tant que femme, on a des cycles, c'est-à-dire que nous, on fonctionne sur un mois. Un homme, il va fonctionner sur 24 heures. Il est adapté au rythme du soleil. Donc, la nuit, il dort et hop, reset. Le lendemain, il est reparti. Nous, on peut passer 3, 4 jours à plat complètement parce que on est sur un cycle mensuel. Donc, dans cette période de difficulté ou de baisse d'énergie, savoir ce qui nous redonne de l'énergie naturellement nous aide en fait dans le business à mieux organiser son quotidien et du coup pouvoir continuer d'avancer malgré ces périodes où on a moins d'énergie, où on se sent un peu moins bien. Donc même dans, la transformation de l'idée à l'action et dans la structure et l'organisation du business,
pour poser des bases solides, des fondations solides, le fait d'avoir ces informations, de se connaître, de savoir quelles sont ses sources d'énergie et ses points forts, nous permet d'adapter même un business model, un process commercial, parce qu'on va savoir ce qui vous donne de l'énergie, donc on va pouvoir aller sur ce côté-là et mettre en avant des outils ou des tunnels de vente ou des manières d'obtenir des clients vraiment adaptés à qui vous êtes. Exactement et en plus, l'être humain, il a une particularité, c'est qu'il aime bien se concentrer sur les choses qui lui donnent de la difficulté. C'est-à-dire que nous, on va essayer plutôt de chercher des solutions dès que c'est difficile, alors qu'il faut plutôt se concentrer sur les choses qui nous paraissent simples. Des choses qui nous paraissent vraiment très intuitives. Ça signifie que généralement vous êtes dans votre état de flow, donc ça c'est le moment de pousser les limites et d'aller explorer des choses en fait que vous n'avez pas encore explorées, mais tout en gardant du coup, bah, son énergie par rapport à ça et à partir de là, comme je dis, les intelligences et natures multiples, c'est vraiment la première étape. Après, bah, il faut se poser la question, bah, de qui tu es. Donc, qu'est-ce qui fait sens pour toi? Quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes, et cetera, et cetera. Donc là, après, ça amène sur la question, bah, de qu'est-ce que tu veux? OK? Parce que, bah, tout le monde veut des choses complètement différentes. Quand les gens me disent, «Oui, ben, moi, je veux être riche, je veux de l'argent». Je dis: «OK, il y a pas de souci, tout le monde veut être riche, tout le monde veut de l'argent, mais pourquoi tu vas Pourquoi? utiliser quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui cache derrière, en fait? Tu veux être riche, mais pourquoi? Et il y en a qui vont dire: «Bah, moi, je vais avoir de l'argent pour pouvoir, ben, protéger ma famille, sécuriser ma famille». Il y en a qui vont dire: «Ben, moi, je veux de l'argent pour pouvoir voyager et me sentir libre comme je le souhaite». Il y en a qui vont te dire: «Ben, moi, je voudrais de l'argent pour pouvoir, en fait, bah, créer des projets à tout va sans me poser la question si à la fin du mois je vais pouvoir manger». Vous voyez? Les raisons ne sont pas les mêmes et varient selon les personnes. Donc ça, c'est super important de savoir en fait qu'est-ce qui fait sens pour soi et ensuite, il faut se poser la question et moi je considère que c'est primordial, c'est, hem, pourquoi, mais surtout comment tu le fais et pourquoi tu le fais. Le pourquoi tu le fais, ça va au-delà de soi. C'est-à-dire, souvent ce que je donne comme exemple, c'est que demain vous avez décidé de reprendre le sport, vous dites: «OK, je reprends le sport, il y a pas de souci et cetera et cetera». Quand on le fait tout seul, c'est cool, on peut être discipliné et cetera pendant un temps. Si c'est pas notre nature première, à un moment en fait, ben, la motivation elle va descendre. Par contre, si on le fait avec des amis, si on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend derrière, là, ça donne en fait un effort et surtout une dimension différente. Parce que même s'il y a des moments où on se sent un petit peu moins motivé, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend derrière. Donc c'est important en fait dans ce pourquoi de savoir, OK, j'ai ce projet parce que c'est aligné avec moi-même, qu'est-ce que je veux faire et surtout comment je veux le faire, mais surtout pourquoi. Qu'est-ce que ça répond comme problématique et comme enjeu dans le monde qui va permettre d'avoir un impact, même s'il est petit, mais sur, des personnes autour de moi ou bien sur la société ou quoi que ce soit. Parce que c'est ça aussi, c'est ce pourquoi qui va vous permettre parfois, ben, de se réveiller le matin. Aujourd'hui, moi, mon pourquoi, c'est, ben, que les gens puissent, trouver du sens dans ce qu'ils font et surtout de trouver du fun dans ce qu'ils font. Parce que, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne s'amusent plus. Voilà. Complètement, complètement. On n'en a pas parlé de ça et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais quand on est même entrepreneur ou salarié et qu'on reste des années, mais ça se fait plus beaucoup, des gens qui restent 30 ans, 40 ans dans une entreprise, mais quand on a son business, il y a personne pour nous motiver derrière, il y a pas de patron, c'est pas, je vais au boulot parce que, bah, je vais avoir ma paye à la fin du mois et que je dois y aller. Non. Donc c'est vrai que tu disais d'ajouter du fun dans son quotidien, d'ajouter de la passion, une réelle motivation de se lever le matin, ça permet aussi de tenir sur du long terme. Parce que j'arrête pas de le dire, mais dans le business, dans l'entrepreneuriat, le plus difficile, c'est pas de se lancer, c'est de tenir jusqu'à ce que ça fonctionne. Quand on regarde, Jack Ma avec, AliExpress, ça a pris 7 ans avant de décoller. Ça veut dire que pendant 7 ans, il a pas gagné sa vie avec ça. Facebook, je crois que ça a pris 1 an ou 2 avant que ça décolle. Le nom d'entreprise Mindvalley, pour ceux qui connaissent, il a fallu 2 ou 3 ans pour que ça décolle. J'ai rencontré Vishen en conférence, il expliquait comment il a fonctionné
et bah, faut les tenir, en fait. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 5 ça fonctionne. Et ces personnes-là, quand on les regarde aujourd'hui, on se dit: «Oui, ils font des millions, ils font des milliards». OK, super, tu fais des millions, tu fais des milliards, mais tu le fais pas pour l'argent. Parce que ces personnes-là, pendant 2 à 5, 7 ans même, si on prend l'exemple de Jack Ma, ils ont pas gagné d'argent. Aujourd'hui, oui, ils sont milliardaires, mais à la base, ils ont pas gagné d'argent. Qu'est-ce qui les a fait tenir pendant ces années? Parce que s'il y avait que l'argent qui les motivait, ils seraient jamais restés 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans sans travailler, enfin, sans gagner d'argent, parce que en travaillant et sans gagner d'argent. Mais c'est ça, en fait et tu vois, tu en effet, tu as des exemples. Moi, je prends souvent l'exemple de Disney. Combien de fois, Disney, dans son histoire, il a été rejeté par je ne sais combien d'investisseurs avant de trouver quelqu'un et il y croyait, en fait, à ce projet et malgré tout, son pourquoi, c'était quoi? Bah, de faire rêver les gens. Donc et nous les premiers en fait, hein, nous les 1ers, si on est dans une communauté de femmes, mais hem combien de fois, en fait, ben, on se sent fatigué, on se dit: «Est-ce que ça en vaut la peine?» et cetera et cetera et puis, ben, comme par hasard, tu as ce message de ta cliente qui te dit: «Mais merci, parce qu'en fait, l'impact que tu as eu et comment les choses s'améliorent dans ma vie, ben ça vaut tout l'or du monde» et à ce moment-là, tu te dis: «Mais en fait, ben, voilà, c'est pour ça que je le fais. Je suis pas Superman, je peux pas changer le monde entier, mais déjà, ce merci, ça a beaucoup plus de valeur, en fait, bah, que tout ce que tu veux». C'est ça, exactement. Complètement. Et du coup, bah, c'est pour ça que, avec Serena, on a créé ensemble un accompagnement qui est ultra complet. Alors d'un côté, vous l'avez compris, il y a Serena qui, vous aide vraiment à creuser cette partie, se connaître, ses intelligences multiples, ses natures, vraiment comprendre, mettre des mots et trouver ces sources d'énergie qu'on a tous en nous. Et après, moi, comme vous l'avez compris et comme vous le savez, avec le programme Nouveau Départ, je suis vraiment sur la structure, l'organisation et on construit des fondations solides pour tenir ces 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans et avoir du résultat jusqu'à ce qu'on ait du résultat. Donc aujourd'hui, si vous vous dites: «OK, je sais pas trop quoi faire» ou alors «J'ai une idée, mais je suis pas sûre» ou «Je sais que je veux être entrepreneur, mais je sais pas encore dans quoi». Ou j'ai une petite idée, mais je sais pas si vous est-ce que ça va marcher sur le marché? Marcher sur le marché. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais tenir sur du long terme? Comment je fais pour, comme Jack Ma ou comme Disney, me dire, bah, je veux faire rêver les gens et aider marcher comme ça pendant des années à me prendre des noms et continuer de le faire? Et ben justement, c'est pour ça qu'on a créé un accompagnement qui est ultra complet, qui vous permet à la fois de passer dans les mains de Serena sur cette question vraiment et l'approfondir jusqu'à ce que vous ayez trouvé les réponses et que vous ayez cette clarté. Et ensuite, avec moi, sur l'organisation, la structuration, jusqu'à en fait que votre idée soit validée et devienne réalité et un vrai business. Serena, si on devait commencer, par exemple, si on a des personnes qui nous écoutent et qui disent: «OK, super, je vais réfléchir à ça, c'est sympa, mais qu'est-ce que je peux faire dès maintenant à la maison?» Ou est-ce que à partir de ce soir où j'ai écouté ce podcast, il y a deux trois petites choses que je peux commencer à faire? Bah, déjà, en fait, j'ai envie de vous dire, moi, ce que je recommande et je l'ai fait pour moi-même, c'est de prendre une feuille et de cocher, enfin d'écrire déjà tous les rêves qu'on avait quand on était enfant et adolescent, mais de tout, mais vraiment tout. Faut pas se limiter à quelque chose en se disant: «C'est farfelu» ou quoi que ce soit. C'est vraiment, en fait, de faire tout ça et après, on prend le temps, quand tout a été écrit, on prend le temps, en fait, de cocher ce qu'on a déjà fait et je peux te garantir, moi, j'avais fait cette liste il y a quelques années, ça m'a suivie et il y a 2-3 ans quand j'étais en Australie, je me suis rendu compte que c'était la dernière chose que j'avais à cocher de cette liste et en fait, ça a été vraiment un Génial. pouvoir incroyable parce que je me suis rendu compte que, à 32 ans, j'avais coché toutes les cases que je voulais quand j'étais plus jeune et dans ma tête, je me suis dit: «Mais Serena, tout ce que tu as voulu faire quand tu étais plus jeune, ça a été fait et à partir d'aujourd'hui, c'est que du bonus». Et quand tu te rends compte que tu es arrivé, là, tu vois, je te parle, j'ai des frissons juste en parlant.
quand tu te rends compte de: «Waouh, mais à 32 ans, 35, 36, 37, qu'importe, j'ai coché tout ce que je voulais», alors que peut-être la plupart des personnes, ben, c'est une réalité, hein, ils sont encore peut-être devant leur télé. Et toi, dans ton quand les gens, quand ils entreprennent, ils s'ouvrent, ils rencontrent, ils osent, en fait. Ils se mettent dans des situations de risque, même si des fois c'est difficile. Mais prendre ce temps et de se dire: «Ah, mais en fait, j'ai déjà fait tout ça». Et en fait, quand j'étais jeune, je voulais faire ça et bah, aujourd'hui, ben, j'ai quasiment tout fait. Ben, là, tu vois, j'ai refait une note liste et je me dis: «Mais en fait, c'est que du bonus, quoi, c'est que du bonus». Pour moi, en fait, c'est ben, ma vie, elle est déjà faite et je te promets que depuis ce moment-là, ma vision de la vie et ma vision aussi de mon identité et de qui je suis, ça a une toute autre valeur parce que, ben, là où des personnes on parlait de l'entourage tout à l'heure, qui me dit parfois: «Tu es trop», moi je leur réponds: «Bah non, c'est peut-être vous qui n'êtes pas encore êtes arrivé à ce trop, parce que vous êtes pas encore permis d'arriver à ce trop». Mais finalement, moi, j'ai vécu déjà, bah, ma vie de petite fille de jeune fille. Combien de personnes, peut se permettre de dire aujourd'hui: «J'ai vécu tous les rêves que je voulais quand j'étais plus jeune». C'est beau, c'est clair, c'est complètement. Donc, faites cette liste. Bonne question pour vous. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune? Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Et surtout, si vous voyez que cette liste, vous n'êtes pas dans un idéal comme Serena, par exemple, où j'ai déjà fait tout ce que je voulais, eh ben, c'est pas grave, justement, c'est un bon début. C'est l'occasion d'écrire une nouvelle page et de se dire, bon, bah voilà, maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment, sur cette liste des rêves, par exemple, que j'ai fait? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont mes valeurs comme tu disais, tout à l'heure? Heu, Quels sont les aussi mon ressenti? Par exemple, si je suis principalement frustrée au quotidien, bah, qu'est-ce qui provoque cette frustration? Si, dans les moments où je suis heureuse, bah, qu'est-ce qui a provoqué ce moment de joie? Et c'est peut-être quelque chose que du coup vous pouvez faire à partir de l'exercice que Serena vient de vous donner pour commencer à réfléchir et à vous dire: «Bah, ouais, en fait, bah, maintenant il est temps de m'y mettre moi aussi pour avoir cette liste cochée». Tu sais, une question que je pose souvent à mes clientes, surtout en début de parcours, c'est: «S'il te reste 1 an à vivre, qu'est-ce que tu ferais?» Quand les gens ont en Mmh. fait et ça, c'est une bonne question à se poser. Si demain, il me reste 1 an à vivre, on nous annonce que vous il te reste 1 an à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Et les gens se rendent compte que, bah, en fait, je serais pas là où je serais. Je serais peut-être en train de voyager, je serais peut-être je ferais peut-être cette fameuse pièce de théâtre que ça fait je ne sais pas combien d'années que j'ai envie de faire. Je prendrais peut-être mes cours de piano que je rêve depuis et cetera. À partir du moment, en fait, où tu as la notion de la mort qui arrive et que tu sais que demain tout peut s'arrêter, bah, tu commences à te recentrer, ce qui est vraiment important. Donc en effet, quand vous faites cette liste et après posez-vous cette question: «Mais s'il me restait 1 an à vivre, qu'est-ce que je ferais en fait?» Et là, vous allez peut-être vous rendre compte que, ah, il y aurait des petits trucs qui seraient sympas à faire. Exactement, exactement. Bon, bah, je pense qu'on vous a donné pas mal de questions sur lesquelles réfléchir du coup, grâce au podcast. Alors du coup, Serena, si, nos auditrices ou auditeurs veulent avoir plus d'infos, savoir comment ça se passe les tests, comment travailler avec toi, comment on fait pour te contacter? Alors vous inquiétez pas, je vais remettre aussi les informations dans la description. Mais du coup, voilà, je veux en savoir plus sur moi. Comment je fais, Serena? Bah, il suffit tout simplement, j'ai mon compte, LinkedIn, j'ai mon compte, Instagram, Facebook, donc vous pouvez me contacter. Je suis très active sur LinkedIn, donc ça, il y a pas de souci. De toute façon, aujourd'hui, LinkedIn, c'est le des entrepreneurs et après, bah, ne pas hésiter à me contacter directement par mail ou par téléphone. Super, parfait. Donc, si vous avez des questions suite à cet épisode aussi, mettez-les en commentaire. Avec grand plaisir, on répondra, avec Serena, donc soit moi, soit Serena, de toute façon, il y a pas de souci, vous l'avez compris, on collabore ensemble. Donc et n'hésitez pas à nous faire aussi votre retour sur, cet épisode. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Voilà, s'il y a quelque chose qui ressort, surtout partagez-le. Nous, ça nous aide aussi à avancer au quotidien et à mieux répondre, à vos questions et au plaisir de vous revoir très vite sur un prochain épisode. Et merci beaucoup Serena pour cet épisode ensemble. Et à toi.